بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Bienvenue à vous dans cette 13e rencontre des leçons de tafsir de Surat al-Fatiha. Et nous sommes arrivés au verset Sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. مناسبة الآية لما قبلها لما كان في الآية السابقة طلب الهداية إلى أشرف الطريق ناسب ذلك سؤال أحسن الرفيق فقال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ici le lien qu'il y a entre le verset que nous avons récité dans le cours dernier et celui-ci, c'est que dans le cours dernier nous avons parlé de la demande de la guidée. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. Dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal nous rappelle que la guidée sur ce chemin, sur ce noble chemin, doit être le même que celui qui a emprunté les meilleurs des compagnons. Qui sont-ils? Sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Et c'est pour cela qu'on dit sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui ont obtenu de tes faveurs, ya Allah. Ay tariq alladhina an'ama Allah ta'ala alayhim bil hidayah ila as-sirat al-mustaqim wa hum alladhina alimu al-haqq wa 'amilu bih امتثالا لما أمر الله عز وجل واجتنابا لما نهى عنه سبحانه بإخلاص لله تعالى ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Naam, donc le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Il veut dire par là le chemin de ceux qui ont suivi la guidée, qui se sont cramponnés à ce chemin droit. Et ce sont ceux qui ont appris la vérité, qui ont appris leur religion et qui l'ont pratiquée par obéissance aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Également, qui se sont écartés de ceux que Allah leur a interdits, avec sincérité dans tout ce qu'ils ont fait et dans tout ce qu'ils ont délaissé. Pour suivre qui? Pour imiter qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont eux qui sont évoqués dans le verset lorsqu'Allah Azza wa Jal dit quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là? C'est-à-dire également une chose très importante à savoir, quand il dit ghayril maghdubi alayhim waladdallin, et non de ceux qui ont couru la colère d'Allah et ceux qui se sont égarés. Ici, ghayril maghdubi alayhim, ceux qui ont couru la colère d'Allah, inna min sifati alladhina an'ama Allah ta'ala alayhim annahum laysu kal yahud. Donc ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah ne sont pas comme les juifs. Wa man salaka tariqatahum fi tarki al-amal bil haqq ba'da ma'rifatihi, dans le fait de délaisser l'accomplissement des ordres d'Allah tout en sachant que ces ordres sont la vérité. Donc ils ont connu la vérité mais ils ne l'ont pas suivi. Chaque croyant aujourd'hui qui apprendrait des vérités de sa religion et qui déciderait de s'en détourner, il rentre dans ce verset et il serait considéré comme les juifs, pas de sa mécréance mais du fait de recevoir et de subir la colère d'Allah Azza wa Jal, car il aurait appris la vérité et il ne l'aurait pas pratiquée. Donc les Yahouds sont connus et ont cette particularité d'être ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal. Même si au final ce sont également des égarés. Mais lorsqu'on doit les distinguer entre les juifs et les chrétiens, les juifs seront considérés comme ceux qui subissent la colère d'Allah car ils ont appris et n'ont pas mis en pratique, et les chrétiens comme étant des égarés car ils n'ont même pas appris et ils ont voulu mettre en pratique. Et on y reviendra. Lorsqu'il dit qu'ils ont cette particularité de la colère d'Allah, Allah Azza wa Jal il dit les concernant Man la'anahu Allah wa ghadiba alayhim, celui qu'Allah maudit, celui qui a encouru sa colère. Et Allah dit également ils ont donc acquis colère sur colère. Et dans un hadith de Addi ibn Hatim radiallahu an,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Mardoubi alayhim al-Yahoud. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont les Juifs. Et Ibn Hatim, rahimahullah, il dit La a'lamu bayna al-mufassirina fi hadha al-harfi ikhtilafan. Il dit Je ne connais pas entre les exégètes du Coran une divergence sur ce sujet. C'est-à-dire que ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont bel et bien les Juifs, et ceux qui se sont égarés, ce sont bel et bien les chrétiens. Même s'ils se rejoignent tous deux, c'est-à-dire que les chrétiens également subissent la colère d'Allah, dans le sens général. Et les Juifs se sont égarés également, dans le sens général. Mais lorsqu'on doit y apporter quelques précisions, lorsqu'on doit distinguer entre les deux groupes, un groupe est plus de ceux qui ont subi la colère et l'autre est plus de ceux qui se sont réellement égarés. وَلَضَّالِينَ أي إن من صفات الذين أنعم الله تعالى عليهم أنهم ليسوا كالنصارى ومن سلك طريقتهم ممن جهلوا الحق فعبدوا الله تعالى بغير علم. Donc ceux qui ont suivi le chemin de la vérité et qui ont été comblés de ces bienfaits, des bienfaits d'Allah, ne sont pas comme les chrétiens. Et toute personne qui suit leur chemin, qui prend leur voie, c'est-à-dire ils ne connaissent pas la vérité et ils décident d'adorer Allah Azza wa Jal sans réelle science. Et ceci, sachez que nous sommes en plein dedans. Combien de musulmans font des actions, disent des choses sans aucune preuve ni du Coran ni de la Sunna et pensent faire le bien. Ils rentrent dans ce verset wa'iyadhu billah. Donc il faut faire très attention. La règle est la suivante. Tant que tu n'as pas de preuve du Coran ou de la Sunna pour accomplir une adoration, abstiens-toi de l'accomplir. Même si tu vois des millions de gens l'accomplir. Et lorsque tu as la preuve du Coran ou de la Sunna, alors là, accomplis-la. Lorsque cette adoration est une adoration qui t'est étrangère, il t'est préférable de ne pas accomplir une adoration parce que tu n'as pas de preuve, plutôt que de tomber dans une innovation, voire même, parfois, dans une association faite à Allah Azza wa Jal. Puis il dit فَأَخَصُّ أَوْصَافَ النَّصَارَى الضَّلَالِ. Donc, la particularité des chrétiens et leur caractéristique première, c'est l'égarement. كما قال سبحانه قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Ces gens-là, ils se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin. Et également, an Addi ibn Hatim radiallahu an, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَضَّالِينَ أي النَّصَارَى, que ceux qui se sont égarés, ce sont les chrétiens. فنكتفي بهذا القدر اليوم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.